Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Depuis ce vendredi, il se tient à Abidjan la COP des villes sur le réchauffement climatique. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Les maires francophones du monde s'impliquent dans cette lutte contre le dérèglement de notre environnement. C'était en présence du vice-président de la République, représentant le chef de l'État. Témoko Mélié-Koné a donné le ton de la COP des villes en précisant que la question du climat demeure l'un des plus grands défis de l'humanité. Je vous propose d'écouter le vice-président de la République, Témoko Mélié-Koné. Mesdames et messieurs, face au défi du changement climatique, l'urgence conduit les États à améliorer les décisions et engagement en vue de trouver des solutions à l'équilibre de notre planète. C'est le moment de passer à l'action en synergie avec toutes les parties prenantes pour une lutte efficace. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a revu à la hausse ses ambitions dans ses dernières contributions déterminées au niveau national, CDN, et adoptées récemment par le gouvernement. Ainsi, à travers l'accélération des réformes forestières, foncières et énergétiques, le gouvernement ivoirien porte ses contributions à plus de 30%, contre un niveau de 28% en 2015 à l'adoption de l'accord de Paris. Cela représente un coût global estimé à 22 milliards de dollars américains. Ce besoin financier nécessite la pleine opérationnalité des mécanismes alternatifs et innovants de financement, comme par exemple les fonds verts. La rencontre d'Abidjan est pour vous l'occasion d'adopter une position commune et forte pour faire entendre la voix des villes dans toutes les négociations et toutes les discussions au cours de cette COP 27. Il vous faudra apporter des propositions nouvelles dans la lutte contre le réchauffement climatique et garantir ainsi un avenir meilleur aux générations actuelles, mais surtout aux générations futures. À Athènes, en Grèce, on cherche aussi des solutions à la crise climatique et le dialogue social dans le monde. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était à cette conférence internationale, une rencontre pour exhorter ces institutions à apporter leur contribution dans cette lutte. Eugène Akaouli a partagé la vision de la Côte d'Ivoire avec les autres participants. Il a fait part de l'initiative d'Abidjan qui a sanctionné les travaux de la COP 15 à Abidjan, une piste de solutions contre la sécheresse et la dégradation des sols. Et puis dans l'actualité également ce vendredi, les journalistes et communicants s'imprègnent de la vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Ils sont en formation pour comprendre les enjeux de ce programme qui donne des détails du développement de la Côte d'Ivoire les années à venir. Le cabinet du Premier ministre, en initiant ce séminaire, vise à créer un cadre d'échange sur les articulations du partenariat État-secteur privé. Cette initiative permet de soutenir sa réalisation et faciliter la compréhension au sein de la population. Le Conseil national de lutte contre la vie chère fait la promotion des produits locaux, une manière d'empêcher l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés. La secrétaire exécutive a visité une usine spécialisée dans la transformation de céréales en farine, notamment le blé, le maïs et le manioc. Ces initiatives permettront d'apporter des réponses appropriées à ces coûts parfois élevés sur le marché. Puis dans le reste de l'actualité, le groupement de forces spéciales européennes anti-djihadistes Takuba a annoncé ce vendredi mettre fin à ses opérations au Mali à compter du 30 juin. Elle regroupait 800 soldats de forces spéciales de 10 pays européens, dont la France, la Belgique, l'Italie, l'Estonie. Les derniers militaires européens de Takuba sont rentrés chez eux. La task force lancée en mars 2020 a été un succès stratégique et tactique selon le communiqué. D'après l'état-major, cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel et la fin de l'opération Barkhane au Mali.
Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.